Salut à toutes et à tous. Alors je fais un petit direct depuis mon profil personnel. Je précise donc que je suis sur mon profil personnel et pas sur mon groupe, le Morvan en photo. Et juste pour vous faire une petite vidéo de réflexion, de mise en garde plutôt. D'essayer de vous mettre en garde sur ce que les médias tentent de faire. Les médias qui sont ce qu'ils sont, ils portent leur nom en fait. Les médias sont juste l'intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. Et on nous a habitués à penser que les médias sont là pour nous informer. Ça peut être le cas dans certaines situations, certains cas. Parfois il y a la vérité, mais souvent il y a le mensonge, il y a la manipulation d'opinion dans les médias. Donc je fais cette petite vidéo pour essayer de donner mon opinion. Je dis pas que j'ai la vérité, je vous donne juste mon opinion. Après à chacun aussi de faire le sien et d'analyser la situation avec les diverses idées de chacun. Donc vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus d'idées, de mœurs, de diverses choses qui sont mises en avant, de colère, d'informations qui peuvent justement donner envie de se mettre en colère et qui sont mises bien en avant par les médias, que ce soit presse écrite ou télé. Donc juste de vous méfier, je vous dis juste ça. Méfiez-vous, c'est pas parce que vous avez une information qui passe en boucle, que ce soit au journal télévisé, dans les émissions dites de divertissement, que c'est une information. C'est pas une information, c'est que on vous donne cette information, on vous met ce sujet sur la table pour que ça déclenche en vous une réaction. Et en fait, on cherche à vous faire réagir. Et c'est jamais bon. Alors, c'est pas facile. Moi, le premier, j'ai du mal. J'y arrive de plus en plus, mais j'ai du mal quand même à des fois me contenir par rapport à certaines informations qu'on peut entendre ou voir. Mais il faut savoir se contrôler, de pas réagir par rapport à ce on nous montre, parce que c'est ce que l'État souhaite, qu'on réagisse, parce que derrière ils ont la suite de l'événement. Ils savent, en fait, ils savent. C'est comme quand vous insultez quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous réponde et que ça parte en vrille. Donc si vous voulez faire réagir quelqu'un, vous savez comment faire. Et c'est pareil pour l'État. L'État fait passer des informations par les médias nous les donnent et ça nous fait réagir. Et les réseaux sociaux sont là justement pour nous donner la possibilité de réagir. Alors on prend ça comme la liberté. D'un côté c'est vrai, parce que c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. D'un côté c'est vrai, on a eu la liberté de s'exprimer. On a eu, je dis bien, la liberté de s'exprimer. Chose que je fais encore aujourd'hui. Je modère mes propos. Donc je pense pas avoir quoi que ce soit comme souci avec cette vidéo. Mais juste de mettre en garde, c'est que on nous donne la possibilité de nous les exprimer en sachant que le réseau social, que ce soit Instagram, là c'est plutôt Twitter ou Facebook qui servent à exprimer des idées ou des colères, et va faire en sorte que de plus en plus les idées des uns et des autres vont être censurées si elles ne vont pas dans le sens que l'État où l'État veut nous mener. Et vous pouvez le voir, c'est que depuis à peu près 2 ans,
sur divers sujets, on n'a plus le droit de s'exprimer ou de dire certains mots. Et donc les États de connivence avec les réseaux sociaux censurent des gens, pas forcément pour des bonnes raisons. Des fois oui, il y a matière à censurer parce que il y a des insultes, il y a des propos qui sont pas entendables. Mais souvent, il y a des personnes qui sont censurées juste parce qu'ils expriment leurs idées ou parce qu'ils disent des fois des vérités. Et ça, c'est pas normal. Donc, je vous disais, méfiez-vous, essayez de garder de la distance avec l'information qu'on vous donne. Essayez d'être le plus protégé de ça. Malheureusement, il faut toujours être à l'écoute de ce que le gouvernement a à nous dire, vous le voyez bien. Pour pouvoir vivre aujourd'hui, on est obligé de se soumettre à diverses mascarades. Et c'est pas le but de la vidéo, de développer ça. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que pour pouvoir vivre, on va dire normalement, entre guillemets normalement, parce que vivre normalement, ça devrait être à la base vivre comme un animal, en dehors de cadre, si ce n'est celui de la nature. Sauf que là, dès qu'un être humain naît, on a habitué, on a formé les gens, enfin, on les a modelés pour prouver que la société qui a été construite de toutes pièces, c'est la vie normale. Et c'est pas du tout normal. Quand un être humain naît, quand un bébé naît, qu'une femme accouche de son bébé, normalement, elle devrait en être entre guillemets la seule, pas propriétaire, mais en tout cas la seule avec la famille représentante. Et on a fait en sorte que dès qu'un bébé naît, la première chose à faire, c'est de le déclarer à l'État, en mairie. Ce qui veut dire que dès que un enfant naît, on lui donne déjà les menottes. On l'enchaîne déjà dans une société qui est à vomir, quoi. Le bébé, il a rien demandé et on l'oblige déjà à subir les contraintes de la société, puisqu'on va lui créer une identité. Un bébé, quand il naît, il en a rien à foutre de la société, de tout ce qui se passe là, les impôts, toutes les obligations à la con. Le problème, c'est que la société est créée. Et c'est bien ça le problème. Et je dis pas que j'ai la solution. Franchement, c'est compliqué. Il y a pas vraiment de solution. Mais au moins, si les gens prennent conscience que la vraie vie, c'est pas la société telle qu'on l'a créée. Après, on peut dire que s'il n'y a pas de cadre, c'est l'anarchie. Mais bon, dans la nature, à part les lois naturelles, il n'y a rien qui régit la nature, hein, à part la loi naturelle, et on fait partie de la nature. Donc là, le problème, c'est comme je vous disais, de déclarer un enfant à la mairie, c'est lui donner une identité qu'il n'a pas à la base. C'est lui créer un nom, un prénom, une immatriculation par rapport à sa pièce d'identité qu'il aura, et qui va lui servir à devoir avoir un compte bancaire, et etc., à suivre la marche d'une société qui... Il y a pire, quoi. Mais on n'a pas une vie d'être humain. C'est la raison pour laquelle aussi, si je fais cette vidéo, c'est parce que ce qui m'a amené à Morvan, ce qui m'a amené à vivre en Morvan, à quitter Marseille, et à tout quitter même, à un moment donné, à quitter même, j'avais été vivre dans la rue avant de vivre en Morvan. J'avais été vivre dans la rue volontairement, parce que je voyais bien que on est prisonnier du système. Quand on travaille, on n'a même pas la jouissance de l'argent qu'on gagne, on doit le redistribuer, soi-disant pour qu'il soit redistribué pour la totalité, alors que l'argent à la base n'existe pas. C'est pareil.
L'argent a été créé de toutes pièces aussi. C'est une invention. Et on a basé la société sur ça. Sans parler du pétrole, etc. Mais en tout cas, on est esclave. On est, au lieu de profiter de la nature, de ce qu'elle nous donne gratuitement, on va le faire payer. On met des interdictions de partout. Et ça va de pire en pire. Et franchement, je trouve que c'est inquiétant. Si je fais la vidéo, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Vous le voyez, j'ai jamais fait ce genre de truc. Mais je trouve que c'est très inquiétant. Et puis même la façon dont pas mal de gens réagissent m'inquiète. Je trouve que, je sais pas si les gens se rendent compte, s'ils sont aveuglés, mais en tout cas, on vit une époque vraiment hallucinante. C'est pas bien. On peut toujours trouver pire. On dit souvent, mais oui, il y a des dictatures, machin, va vivre je sais pas où. En Corée, ben voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas une réponse, ça. La vraie vie d'un être humain, ça devrait être celle de la liberté totale, dans la limite du respect de l'autre, et de pas mettre en danger qui que ce soit. Ça s'arrête là. Après, bien sûr que l'être humain, il y a des déviances, mais après, voilà, j'ai pas la solution. Ça peut paraître un peu bisounours, ce que je dis. Mais vous voyez, quand j'ai été vivre dans la rue, c'est très dur, quoi. C'est très dur, et c'est pas parce que vous êtes dans la rue qu'on vous aide. Au contraire, vous voyez, j'avais 2 chiens. J'avais un Dogo Canario et une Rottweiler, c'était des molosses que j'assumais, puisque avant de partir dans la rue, je leur avais pris à eux à bouffer, pas à moi, mais à eux oui, pour pas qu'ils subissent ce que j'avais décidé, vu que j'étais leur représentant. Et c'est pas parce que vous demandez, par exemple, que vous avez faim, vous voyez, ça faisait plus d'1 semaine que j'avais pas mangé, je buvais dans l'eau des douches, les douches communes, là, les douches de plage, là, et j'avais pas mangé, je voulais pas voler non plus, et je demandais tout simplement, en fait, aux boulangeries, voilà, ben non, ils me disaient non, quoi. Il y a une femme même qui me disait à S-Village, elle était à S-Village, elle me dit non, je préfère le jeter que vous lui donnez le restant, là, du pain. Voilà, faut prendre, et qui m'a aidé au final, c'est McDonald's qui m'a offert un plateau repas, pendant quelques jours, ils m'ont offert un plateau repas avec leur carte, là, gratuite. Après voilà, après une fois qu'on a passé un cap, on peut trouver des solutions. J'ai commencé à jouer du piano dans les hôtels, on m'a donné un petit peu d'argent, puis mon frère m'a aidé. À la suite, quand j'ai décidé de revenir dans le moule, mais je suis revenu dans le moule aujourd'hui, mais avec la conscience qu'on est dans une société qui nous vampirise. En fait, on est comme des esclaves. Alors, je modère. Je dis pas qu'on est des esclaves dans le sens comme les esclaves à l'ancienne, mais on est quand même des esclaves dans le sens où notre travail, on n'en touche pas de fruit total. On doit redistribuer. Alors que l'argent à la base, ça n'existe pas. Le troc, oui, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui existe. Si j'ai devant moi 3 carottes et que vous avez en face de moi, vous avez ben voilà, 1 kilo de tomates, ben voilà, on peut les changer. C'est quelque chose de naturel, ça. Mais après, commencer à dire que ton travail, il va servir à être redistribué sous diverses formes d'impôts, de taxes, et que toi, derrière, tu arrives à peine à te nourrir, et tu cours après l'argent, et tu as une vie de merde, parce que tu stresses, parce que tu penses qu'à ça, à l'argent, tu penses qu'à te sortir de la merde, et tu vois tout noir, et puis les informations t'enfoncent le clou, parce qu'ils te mettent que des informations à la con, négatives, qui te démontent le cerveau. Ils te mettent des sujets qui te font réagir parce que c'est à la limite du démoniaque, tellement que c'est incroyable. On croirait presque à des blagues.
certaines infos. Parfois. En tout cas, méfiez-vous des médias, je vous dis. Que ce soit dans les journaux télé, dans les émissions de télé, comme voilà, des émissions de divertissement, quand on vous parle, parce que c'est une machine, hein, de toute façon, une information doit passer. Quand une information doit passer et que l'État en a décidé que ce serait comme ça, elle va passer dans tous les médias, que ce soit télé, jeux, films, musique. L'État se sert de tous les supports pour faire passer des idées, pour changer les mentalités. Donc méfiez-vous. Alors ça n'empêche pas d'apprécier la musique par exemple, mais par contre le message, méfiez-vous de certains messages qu'il y a derrière ou dans les films. Méfiez-vous de certaines choses qu'on essaye de vous distiller. Et posez-vous la question, pourquoi on vous parle de ça en boucle, de certains sujets. Je parle de rien de précis là. Hein. Je veux pas parler de rien. Je veux pas parler de quoi que ce soit de précis. Là, ça concerne en général tous les sujets dont les médias nous bourrent le crâne. Et vous en avez certainement en tête plusieurs. Il y en a plein depuis des décennies. Je parle pas seulement depuis la crise. Si l'État, si les médias parlent en boucle de certains sujets, qui tournent en boucle et c'est jamais fini, c'est que c'est l'État qui en a décidé que ce serait comme ça. L'État décide. Si l'État veut empêcher une information de passer, croyez-moi que les médias n'en parleraient pas. Et donc, faut se demander pourquoi l'État veut nous faire parler de ça. Oui, puisque c'est qu'on veut nous faire réagir, on veut nous faire penser sur un sujet qu'ils ont décidé de mettre au devant de la scène. Et comme l'émission, par exemple, de TPMP, l'émission de TPMP, c'est Touche pas à mon poste avec Hanouna. Et puis même avec Laurent Ruquier bien avant, on n'est pas couché. Et puis d'autres aussi avant, hein. Mais aujourd'hui, c'est fait de manière divertissante. C'est que on vous présente ça sur le ton de la rigolade, le ton du débat, du clash, parce que ça amuse tout le monde qu'il y ait des clashs. Moi, le premier, de voir des clashs, de voir... c'est quelque chose dans la vie qu'on s'interdit parce que c'est négatif. Sauf que là, à la télé, c'est divertissant. Parce que c'est pas nous, parce que ça nous concerne pas. Et que on a un côté voyeur. Et le problème, c'est que quand les médias, même chez Hanouna, ne croyez pas qu'Hanouna soit abruti, il est loin d'être abruti, c'est juste un pion de l'État qu'on a mis ici pour essayer d'amasser une certaine catégorie de la population pour les emmener vers le vote, justement. Pour façonner, pour les obliger à se positionner sur certains sujets. C'est pas pour rien que vous avez les pour-contre dans dans toutes les émissions de toute façon. Maintenant, vous avez le pour ou le contre. On vous met un sujet en avant, on vous met une question en avant, on vous pose une question à laquelle vous devrez répondre oui ou non. Il n'y a pas de peut-être ou je sais pas quoi. Ils vous obligent. Les chroniqueurs, ils doivent répondre oui ou non. Et le problème, c'est qu'ils savent que derrière la télé, il y a des humains. Et les humains, ils regardent la télé souvent en famille. Et même s'ils ne regardent pas en famille, ils doivent se positionner eux-mêmes par rapport à la question qui leur est posée. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Et ce qui se passe, c'est que les gens vont peut-être parler devant leur canapé, assis sur leur canapé devant leur télé. Et toi, t'es pour, toi, t'es contre. Ça fait des débats, des fois, des disputes. Ça divise. Parce qu'à partir du moment où on demande aux gens s'ils sont pour ou s'ils sont contre, c'est qu'on les divise. Et on crée des clans. Comme on fait pour tout. C'est de la politique tout court, quoi. Donc méfiez-vous. Quand on vous parle d'un sujet, demandez-vous pourquoi on m'en parle. Oubliez la question à la limite. Si on vous parle d'un sujet, oubliez le sujet. Et demandez-vous pourquoi on en parle. Et ce qui est mis en œuvre dans la société autour de ce sujet. Est-ce que quand on vous parle d'un sujet, vous voyez que le gouvernement commence à prendre des décisions ou vous commencez à voir que on voit plein de publications
en rapport au sujet qui vous fait vomir, ou enfin, je veux pas nommer quoi que ce soit. Méfiez-vous des médias. C'est très pervers. C'est tout comme beaucoup d'influenceurs. On appelle comme ça influenceurs les gens sur Facebook ou Instagram qu'on met en avant. Quand vous les voyez très présents partout et que ces influenceurs, ils sont très relayés, qu'il y a des milliers de partages, que ces influenceurs qui sont très relayés, qui sont vus des milliers, des centaines de milliers, des millions de fois, vous disent qu'ils sont censurés, méfiez-vous aussi. Parce que si l'État veut censurer, ça se fait en une seconde. Il vous censure. Un réseau social aussi. Il vous censure et vous n'existez plus numériquement. Donc méfiez-vous des alerteurs, les lanceurs d'alerte, influenceurs, qui essayent de vous faire monter une colère en vous faisant croire qu'ensemble on va y arriver, alors qu'en face de nous, on a un État plus que fort et plus que malin. Le fait est que c'est pas parce qu'on va se mettre en colère qu'on va arriver à quoi que ce soit. Faut déjà essayer de comprendre dans quelle société on vit et comprendre que on est tous libres de vivre sa vie comme on veut. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, dans le respect, comme je l'ai dit, de l'autre. On doit être libre de nos mouvements, on doit être libre de ce qu'on veut, de notre argent, du fruit de notre travail. Et c'est pas le cas. Vous croyez que on nous demande de voter pourquoi? On nous demande de voter pour abandonner notre représentation. Normalement, un humain, quand il naît, il est lui-même. On est nous. On se représente nous-mêmes. Personne d'autre doit nous représenter. Personne. Un renard, quand il naît, il est représenté que par lui-même. Un animal, un oiseau, quand il naît, il est représenté que par lui-même. Quand il va chercher à manger, il n'y a que lui qui va le chercher. Il n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre. Il ne mandate pas un oiseau pour dire va me chercher à manger, je te fais confiance, je te donne ma représentation, et j'attends de toi que tu fasses ce que je devrais faire pour moi. C'est pas comme ça que ça marche. On est tous libres et on n'a pas à donner notre représentation à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et c'est pas parce qu'on nous a fait croire que c'est normal d'aller voter, que c'est normal d'avoir un chef, que c'est normal de je sais pas quoi, qu'il faut croire que c'est la vie, quoi. La vie, c'est pas ça. Parce que voter, c'est comme se suicider socialement pour moi. C'est comme quand on abandonne un enfant à la République en disant, voilà, j'ai fait un enfant, je vous le donne. On lui donne un nom, on l'immatricule. C'est pas, et je critique pas, attention. Je critique pas les gens qui déclarent leurs enfants. Parce que si j'avais un enfant, j'ai pas d'enfant. Je sais que je l'aurais déclaré aussi. Parce que c'est comme ça. On va pas mettre notre enfant en dehors de la société. On va pas le mettre en marge. Et je comprends complètement. Mais je veux juste vous faire part de ce que je pense sur ce sujet-là. Voilà. Essayez de vous méfier de ce qu'on vous dit et surtout d'avoir de la distance avec ce qu'on nous met en avant dans la gueule, à la télé, etc. Moi, j'ai plus de télé depuis à peu près 2 ans maintenant, 1 an et demi, un truc comme ça. Et je regarde par l'intermédiaire d'internet ce qu'il y a à regarder. Je regarde justement des émissions comme Hanouna pour voir où veut nous amener le gouvernement. Parce que des idées se diffusent comme ça, par le bas, en forme pyramidale. Ça part toujours par le bas. Et l'émission d'Hanouna
à cette mission en fait de parler aux gens qui sont en bas. Et c'est pas négatif, hein. C'est le vrai peuple. Et justement, vu que le vrai peuple se fichait un peu de ce qui se passe en haut, ben ils essayent de le ramasser, ils essayent de le récupérer avec des clowns comme Hanouna, entre guillemets clown, parce que comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est à la fois utilisé, mais à la fois il est cynique, il profite du truc, et puis voilà quoi. C'est comme dans le cinéma, certains sujets, dans les pubs aussi, certaines pubs, c'est beaucoup, les pubs, les films, les musiques sont aidés par l'industrie, le cinéma, le CNC aide certains réalisateurs selon les sujets qu'ils traitent. S'ils traitent de certains sujets ou qu'ils mettent par exemple tel sujet au devant, qui crée une scène avec tel sujet mis en avant, en valeur, eh ben il y a des aides. Il y a des aides. Quand j'ai voulu faire un film, quand j'ai voulu faire Le Marché au Cadran, et bien avant Rencontre à Morvan, les films là que j'ai pu faire de témoignages, ben, au début je l'ai fait tout seul, vous voyez, j'ai tout fait seul d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que au début je me suis mis à faire ça tout seul, et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, que je commençais à filmer, on me dit oh, mais tu pourrais demander des aides, savoir si tu peux pas être aidé justement par la région ou par quoi que ce soit. Et vu que ça parle d'agriculture, mes films, j'ai demandé à la chambre d'agriculture. Ben, ils m'ont répondu tout simplement que l'angle avec lequel j'abordais mes films ne correspondait pas à l'image qu'ils veulent donner de l'agriculture. Ça veut dire que les vrais paysans, les gens d'avant, les gens qui respectent la nature, qui respectent leur travail, et qui ont une tête, qui sont logiques, et qui font attention au réel, à ce qui est devant eux, et pas aux pipeaux qu'on nous raconte, en fait on ne veut pas les mettre en avant. Donc bon, à partir du moment-là, voilà, quand vous avez compris que de toute manière, il faut aller dans le sens du vent, ben il faut, dans un sens, il faut aller dans le sens du vent, dans le sens où il faut pas aller contre courant parce que on en subit les conséquences, forcément, même si on peut résister, mais au final le système il est tellement violent, tellement fort, qu'on finit par céder. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que soit de suivre le système, mais en ayant du recul au niveau mental et en ayant compris leur manigance, plutôt que de se faire avaler par la vague plusieurs années après quand on craque. Parce que c'est pas facile. La seule solution, c'est d'aller vivre en forêt tout seul, mais c'est pas une vie ça. Dans la rue, ceux qui ont fait le choix de vivre dans la rue, c'est des héros, c'est des gens qui ont, je vais pas dire quoi, mais en tout cas qui en ont. C'est difficile de vivre dans la rue. Ils se détruisent d'un côté, mais en même temps, ils goûtent à la vraie liberté. Mais ça leur coûte énormément. Ils se pourrissent la santé, ils ont le moral à plat, ils vivent des moments hyper difficiles. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour vous faire partager ça. Ça fait quelques mois que je me dis, j'aimerais partager ça pour si ça peut aider les gens à voir les choses différemment, en tout cas. Méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Essayez surtout de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à l'énervement, à ne pas se sentir concerné. Ne vous sentez pas concerné par ce qu'on vous raconte. Regardez ça de loin, demandez-vous pourquoi on veut vous le faire. Si l'État veut vous mettre un sujet en avant, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que il y a un projet derrière. Je ne parle pas de complot, je dis juste que si un État veut mettre en avant un sujet et qu'il en parle en boucle par l'intermédiaire des médias, c'est que le but est de faire réagir, et en fonction de votre réaction, il y aura une réponse dite comme une solution, et en fait c'est cette solution qui vous mettra encore plus les menottes qu'avant. Tout est fait pour que on vous demande votre consentement à tout niveau. Tout est fait pour que vous pensiez ce que le système veut vous faire penser. On veut vous faire penser là où on veut vous emmener. On veut pas vous l'imposer, on veut que ce soit vous qui disiez c'est la meilleure solution. Méfiez-vous de ça. Bon, je coupe la vidéo. Et bonne journée à tous.